j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme promis, pardon, pour ce premier tirage de la roue astrologique avec le tarot pour le mois de juillet 2022. Vous devez comprendre que ce tirage est un tirage général, donc des énergies du mois de juillet. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens. Euh, Peut-être que ce serait utile de revenir au cours du mois, réécouter cette vidéo pour prendre connaissance de ce qui arrive plus avant au fil du mois si vous n'en avez pas trop souvenance, ce qui est très possible que ça puisse arriver. Et oui, comme vous voyez, j'ai déjà placé les cartes parce que j'avais fait une première vidéo, mais pour une raison que j'ignore, la vidéo était comme inversée et je ne connais pas le truc s'il en existe un pour la retourner et la mettre dans le bon sens. Si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui connaît le truc, si c'est faisable, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je serais très heureuse de le découvrir plutôt que de reprendre une vidéo. Mais de toute façon, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première maison, qui est la maison qui parle du soi-même, de soi en somme. Et dans la première maison, on y retrouve le mât ou, si vous préférez, le fou, qui est la carte du détachement, du départ, de l'irresponsabilité. Mais pour moi, le fou, l'irresponsabilité entre dans la ligne où il quitte. Il prend un départ, en fait, il prend la fuite pour aller vers un nouveau départ. À ce moment-là, pour moi, c'est plus une notion d'irresponsabilité. Sinon, le détachement, écoutez, c'est parce qu'il laisse qu'est-ce qu'il y a derrière lui pour aller vers un nouvel avenir, vers quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, dépendamment de ce qu'il veut réaliser, vers quelle aventure est-ce qu'il veut se diriger. Alors, le fou dans la maison du soi-même, ce qu'il veut nous dire, c'est que vous vous sentez présentement confus et vous avez tendance à vous défiler de vos responsabilités. Alors ici, c'est la raison pour laquelle on parle d'irresponsabilité, évidemment. On vous conseille de prendre le temps de bien peser vos décisions. Rien ne doit être décidé à la hâte ou en précipitation. Prenez le temps, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour analyser, pour être certain que vous prenez la bonne décision par rapport à ce nouveau départ ou à votre détachement, peu importe. Dans la maison 2, c'est la maison des finances et on y retrouve l'empereur, une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte du construire, c'est un homme de construction, l'empereur. C'est un homme qui a du pouvoir, qui est bien assis sur son pouvoir, qui de temps à autre regarde ce qu'il se passe, regarde tout ce qu'il a acquis. Alors, je vous disais qu'il est responsable, il est autoritaire, il a de l'autorité en fait. C'est un homme qui prend des actions réfléchies. C'est un leader né, en somme, l'empereur. Parfois, il solidifie des choses, il rénove, il solidifie pour que ce soit plus agréable, mieux pour lui dans sa vie. Et dans la maison 2, la maison des finances, l'empereur nous dit que votre réussite financière, elle est assurée, messieurs, mesdames. Alors, attendez-vous à des augmentations, pardon, ou à des gains substantiels. Pour les gens qui ont des employeurs, ça pourrait être une augmentation de salaire, un bonus, une augmentation de salaire, c'est ce que j'ai dit au départ. Ou des gains substantiels, donc un bonus, une prime pour les gens qui sont travailleurs autonomes ou qui ont leur propre entreprise. Votre réussite financière, elle est également assurée.
Et moi, je dirais augmentation de gains, donc peut-être augmentation de contrat, où vous allez peut-être décider d'augmenter le prix de vos services ou de vos produits. Pour la maison 3 nous parle de la famille. Alors, les frères, les sœurs, nos parents. Et on y retrouve l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un homme qui a quand même de la connaissance, qui est sage, qui fait des recherches, surtout pour trouver des médicaments, en fait, pour soigner. C'est un homme qui est solitaire, l'ermite, son nom le dit. Ça peut occasionner, à l'occasion, des retards. Il faut être prudent, de l'éloignement, de la stagnation, parce qu'on se rend, l'ermite se replie sur lui-même, il s'isole en fait pour pouvoir effectuer ses recherches. Donc, dans la maison 3, avec la famille, l'ermite, ce que ça nous dit, c'est que la santé d'un de vos membres qui est âgé dans votre famille va vous inquiéter. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Je ne souhaite rien de négatif. La maison 4, la maison du foyer, on a ici le jugement, très belle carte positive. C'est la carte des grandes nouvelles. On annonce quelque chose d'agréable. Évidemment, qui peut provoquer des changements. C'est souvent une décision heureuse. Donc, dans la maison 4, au foyer, d'avoir la carte du jugement, ça nous apporte les modifications qui sont apportées à votre foyer seront bénéfiques pour vous et votre famille. Alors, que dire de plus? C'est vraiment le jugement, on pense à parfois ce que ça peut être plus négatif, mais non, le jugement, c'est vraiment, c'est la fête même, on célèbre la grande nouvelle, le changement, on célèbre la décision heureuse. Dans la maison 5, c'est la maison qui est avec les enfants et les liens affectifs. Et ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le cycle de la vie aussi, hein, la roue. Donc, le cycle de la vie, vous savez comme moi qu'il y a des hauts, il y a des bas. Alors, on parle ici d'une évolution heureuse, d'une réussite qui est méritée. Donc, vous avez certainement bien travaillé pour arriver à cette réussite. Donc, c'est un changement positif. Et la roue de fortune dans cette maison pour les enfants et les liens affectifs, on parle des liens affectifs qui vont... vous allez avoir de nouveaux, en fait. Vous allez nouer avec de nouveaux liens affectifs. Si vous avez un enfant, eh bien, il est choyé par la vie. Il aura toutes les chances dans sa vie, cet enfant-là, de gagner sa vie dans le métier de son choix et il va bénéficier d'une bonne aisance financière. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, ça, pour les parents. Dans la maison 6, on parle du travail quotidien, alors de votre travail, encore une fois, soit pour un employeur, soit votre propre entreprise ou en étant un travailleur autonome. On a ici l'arcane sans nom, la carte numéro 13, qui est souvent la fin d'une étape, un deuil, mais pour aller vers un nouveau départ. C'est pas nécessairement un deuil. Moi, je ne la vois pas comme la mort en tant que telle. Je la vois plutôt, mais il y a quand même une notion de sacrifice avec la mort. Donc, parfois, ou de perte, il va falloir penser à perdre ou sacrifier quelque chose pour, aller justement vers un nouveau départ. Donc, on va avoir la fin d'une étape, on va, à partir de cette fin d'étape-là, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, on va devoir sacrifier, perdre quelque chose, mais c'est vous qui allez décider de quel sacrifice vous serez à l'aise de faire pour pouvoir avancer et aller vers votre nouveau départ. Alors, dans cette maison-ci, la carte de l'arcane sans nom, la maison 6 qui est le travail au quotidien, c'est un événement qui est important, qui est à prévoir au niveau du travail. Il peut s'agir d'une maladie qui vous
où vous allez être forcé à un repos. C'est vraiment le repos forcé d'une nouvelle occasion de travail ou d'un nouveau départ professionnel. Alors, c'est pas pour tout le monde qui va avoir un repos forcé, mais ça pourrait avoir lieu. Et moi, je dirais que, ben, probablement que ce repos forcé du travail va vous permettre justement de réfléchir, de voir sur quoi vous voulez faire un sacrifice, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière pour pouvoir avancer si vous allez avoir le temps de le faire. Maintenant, dans la maison 7, qui est le conjoint, les unions, les associations, on a la carte du pendu, le pendu qui nous parle de l'immobilité, hein, parce que quand on est pendu par les pieds, vous comprendrez que on est immobilisé, on est comme à l'arrêt. Alors, on parle de remise en question, d'épreuves, de décisions importantes. C'est un peu pour ça qu'on est à l'arrêt, pour pouvoir prendre les bonnes décisions importantes ou la bonne décision importante à prendre, ce qui ferait un lien pour certains, certainement, euh, de l'arrêt forcé de travail. Je trouve que ça fait un lien ici assez intéressant. Vous savez, le pendu aussi, parfois, c'est une personne qui s'oublie, qui donne trop aux autres, qui s'oublie. Donc, il y a un petit peu ici également une notion de sacrifice, mais on s'oublie soi-même. Alors, attention, les amis, à ne pas trop vous oublier pour donner aux autres, parce que euh, rarement qu'il y a un retour là, avec le pendu des autres. Ça reste que c'est des. Vous avez donné, puis ça reste donné, puis il n'y a pas de retour de ça. Alors, dans le conjoint, l'union, l'association, qu'est-ce que nous dit le pendu? On dit que votre union est dans une période difficile. Alors, votre conjoint traversera des moments pénibles et des inquiétudes surgiront. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, on vous dit de vous méfier d'une prochaine rencontre, parce que cette rencontre-là ne va pas vous apporter rien de bon, sinon plus de problèmes finalement dans votre vie. Euh, Attention à une rencontre particulière, la personne elle a rien à vous offrir finalement, ce sera vraiment pas c'est même possible qu'elle soit déjà mariée. Donc, on parle d'un triangulaire ici. Alors, c'est peut-être ça qui va vous mettre à l'arrêt, vous immobiliser. Parce que cette rencontre-là, elle est pas du tout positive pour vous. Donc, durant le mois de juillet, moi, je vous conseillerais de prendre le temps de bien connaître la personne, peut-être avant de vous engager plus avant dans cette relation-là. Dans la maison 8, qui est la maison de la mortalité de l'argent et de ce qui se passe à l'argent extérieur, pardon, on a le chariot qui est quand même une carte positive, qui nous parle de voyage, d'avancement, de succès. On est bien en contrôle de son véhicule, de son chariot pour avancer vers la réussite, vers le succès. Et dans la maison 8, qui on parle d'argent extérieur, de mortalité, ça nous dit que vous ne risquez pas de vivre du tout un deuil, ne vous inquiétez pas, là. Mais il y a une personne, par exemple, dans votre entourage qui pourrait avoir un accident sur la route. Faites-lui prendre conscience qu'il doit être prudent, qu'elle ne sera pas toujours chanceux. Alors, si vous connaissez quelqu'un que vous savez qui conduit imprudemment, trop rapidement ou qui n'est pas assez attentionné pendant que cette personne-là conduit, vous pourrez lui donner un conseil de faire attention, du moins pour le mois de juillet, de peut-être d'avoir la pédale plus douce et d'être plus à l'affût de ce qui se passe autour de cette personne-là. On va passer à la maison 9 qui nous parle de justice et des sciences occultes, donc des dons que certains pourraient avoir. Et on a dans cette maison la carte de la justice qui nous parle d'honnêteté, de toutes sortes de papiers légaux, de litiges et de justice rendue.
Et dans la maison neuve, dans justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la justice qui est dans sa maison, puisque la maison neuve, c'est la maison de la justice. Alors, prenez pour acquis, pour ceux à qui ça fait du sens, qui ont des problèmes judiciaires en ce moment, ou avec la justice, ou écoutez, ça peut être une contravention, là, il ne faut pas penser que c'est toujours des gros, gros problèmes, mais des fois, on a une contravention et on la conteste. Alors, c'est quand même c'est le tribunal, le nom m'échappe, c'est pas criminel, c'est au civil évidemment, mais c'est municipal plutôt, voilà. C'est plutôt une justice, une cour municipale. Donc, si vous avez décidé de contester cette contravention et d'aller à la cour municipale, ben, on nous dit ici qu'il y a de fortes chances que la justice va être rendue et elle va être rendue en votre faveur. Alors, le dénouement va être heureux euh, et la justice va être rendue, mais pour vous, ou ça peut être quelqu'un proche de vous, que si vous savez qu'elle a des problèmes avec la justice, que ce soit une contravention, quelque chose de plus sérieux, comme je souhaite sa personne, un divorce, une séparation, peu importe le domaine, tout ce qui peut être avoir un lien avec la justice, alors vous pourrez lui dire qu'elle a de fortes chances que la justice rende son verdict en sa faveur. Pardon. Dans la maison 10, qui est la maison du destin, cette carte-ci peut être bonne pour... ça peut être plus qu'un an finalement, cette carte-là, et on a la carte de l'amoureux. Alors bien sûr, ça nous parle d'amour, de nouvelles conquêtes, mais aussi d'hésitation parce qu'on a un choix à faire. Faire attention aussi au choix parce que parfois, on va choisir qu'est-ce qui nous semble à prime abord plus agréable, plus... oui, plus agréable. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'autre mot qui me vient, mais peut-être que la personne, elle est plus belle, plus attirante. Alors, c'est plutôt ça, je dirais. C'est pas dans le sens d'agréable, mais c'est plutôt, on trouve que la personne, elle est plus belle ou plus attirante et on choisit cette personne-là au détriment d'une autre qui est peut-être un petit peu moins jolie, mais qui est peut-être plus agréable, qui a peut-être plus d'affinité avec nous, qui comblerait mieux ce qu'on s'attend d'une union, d'une relation avec quelqu'un. Alors, avec l'amoureux, moi, je donne toujours ce conseil-là. Faites attention quand vous faites vos choix. Allez pas nécessairement juste vers la beauté des yeux. Allez-y beaucoup avec la beauté du cœur. Alors, dans la maison 10, ce que l'amoureux veut nous dire, c'est que votre destinée va être pavée d'émotions intenses et de laisser parler votre cœur et vous ne serez jamais seul dans la vie. Alors, voyez-vous, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Au lieu d'y aller avec la beauté des yeux, allez-y avec la beauté du cœur. Et il y a des personnes ici qui sont chanceuses parce que elles ne seront jamais seules dans la vie. Je vais poursuivre maintenant avec la maison 9, qui est la maison des amis, de l'entourage proche. Et on a la carte de la force, très belle carte aussi. C'est une carte qui nous parle de contrôler, d'avoir le contrôle sur notre force intérieure, qu'on a confiance en nous, qu'on a de la volonté, qu'on a une belle vitalité. Alors, c'est une très belle carte. Et avec la maison 11, la force, elle dit que peut-être qu'un de vos amis qui va devoir réagir vivement pour se sortir d'une situation ambiguë. Alors, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage là, qui va vivre, ou un ami qui va vivre une situation ambiguë, puis il va devoir réagir rapidement pour s'en sortir. Et pour la dernière maison, qui est la maison 12 et la maison de la santé et des épreuves, on a le pape, très belle carte, le pape, puisqu'on a la bénédiction du pape. Le pape, c'est la sagesse, l'honnêteté, le respect, la bonne communication aussi.
Donc, cette carte dans cette maison 12 de la santé et des épreuves, on nous dit que vous aurez à rencontrer votre médecin pour qu'il vous fasse subir certains tests. On vous dit que toutefois qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles liées aux résultats des examens médicaux, mais c'est un conseil. Peut-être que ici, on veut aviser les gens si ça fait un bout de temps que vous n'êtes pas allé voir votre médecin, que vous n'avez pas fait de test annuel, ou bien, il serait peut-être temps de le faire. Il faut mieux prévenir que guérir, les amis. Alors voilà ce que je pouvais dire avec la roue astrologique et le tarot. Maintenant, je vais ajouter une variante à ce tirage avec le Yi-King. Alors, on va aller voir dans votre présent avec les cartes, les cartes qui sont sur la maison 10, la maison... Pardon, le présent, excusez, la maison 12, la maison 8 et la maison 4. On voit le triangle ici. Alors, on a le jugement et le chariot. Je fais l'addition de ces cartes-là et ça me donne le nombre, pardon, la somme de 32. Et 32, dans le King, c'est la carte pour le mariage. Alors, on dit que si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds et durables, évidemment. Et puisqu'on nous parle de routine, moi je vous dirais que peut-être ça serait le temps, puisqu'en plus les vacances arrivent pour certains. Écoutez, profitez-en pour faire peut-être des activités, des sorties inhabituelles pour casser justement la routine du quotidien qui nous rattrape assez rapidement de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, croyez-moi. Alors, je vous dirais, profitez de cet été pour briser la routine et donner comme un renouveau, un regain à votre relation. Et ça, c'était pour le présent. Donc, pour le futur, évidemment, on a ici le triangle du futur. Donc, je fais le calcul de la maison 2, de la maison 6 et de la maison 10. Donc, le 4, l'empereur, le 6, l'amoureux et le 13 pour l'arcane sans nom, qui me donne un total de 23 et qui correspond au Yi-King avec la carte de l'éclatement. On dit qu'il y a des forces négatives qui avancent vers vous. Vous devez rester solide comme un chêne en consolidant vos racines. Respectez vos valeurs et vos ennemis devront vite s'éloigner. Sachez tirer des épreuves passées un enseignement positif. Ne vous attardez pas sur le passé et avancez avec optimisme, droit devant vous, sur un futur plus plaisant. Alors, effectivement, prenez le temps de vous ancrer, de regarder à l'intérieur de vous quelles sont vos véritables valeurs que vous voulez véhiculer, avec lesquelles vous voulez vous associer ou côtoyer. Et d'expérience, je dirais que quand on est plus en relation avec soi-même et qu'on le partage et que c'est ce qu'on véhicule, eh bien, les gens qui ont plus d'affinité avec nous, ils vont se retirer automatiquement. Donc, je dirais que vous allez éloigner automatiquement le négatif de ces personnes-là. Ils disent aussi comme conseil de prendre vos épreuves du passé. Donc, en vous ancrant, en rentrant à l'intérieur de vous, vous rappeler de vos enseignements qui ont été positifs. Pour ne pas vous attarder trop sur le passé, mais d'avancer avec optimisme. En fait, vous servir des enseignements du passé qui étaient positifs pour avancer droit devant vous et d'aller vers un futur qui sera des plus plaisants, des plus agréables. Alors voilà pour ce premier tirage avec le coffret voyons, l'étoile de vérité, je l'ai sous le nez et je le cherchais dans ma tête pour rien. C'est trop drôle. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Moi, je trouve que c'était riche d'informations
Somme toute, le mois de juillet il est quand même pas trop négatif, je trouve. Des petites choses à travailler, mais quand même, dans l'ensemble, ça va bien se passer. Alors, je vous souhaite que le meilleur, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour le prochain tirage avec l'étoile de vérité où je vais faire et l'astrologie et le Yi-King, probablement séparément, mais vraiment prochainement, vous allez voir ça passer sur la chaîne. Alors, à tout bientôt. Au revoir. Merci.